Salut tout le monde, alors je suis vraiment super contente de vous retrouver enfin dans une nouvelle vidéo. Je vous en reparlerai peut-être dans une prochaine vidéo de pourquoi j'ai été absente, mais en gros c'est toujours un peu les mêmes raisons, dans le sens où je savais pas vraiment quoi faire ni quoi que ce soit, mais bon, on en reparlera peut-être. Donc aujourd'hui je suis contente de vous retrouver dans une vidéo bullet journal pour vous présenter mon mois de mars tout simplement. Donc avant de commencer avec le mois de mars, on va revenir un peu en arrière pour vous faire voir le mois de février. Alors le mois de février, je voulais vraiment faire un truc un peu floral et tout, mais en même temps avec la Saint-Valentin, donc avec des petits cœurs. Donc j'ai fait un espèce de cactus et j'ai trouvé l'idée sur Pinterest, je trouvais ça juste trop mignon. Donc du coup voilà, avec marqué Hello February, super l'accent. Ensuite on a la vision du mois, j'ai essayé ce format là mais j'aimais pas tellement. Je vous montrerai, je suis passée à autre chose sur le mois de mars, mais j'aime bien tester différentes organisations pour le mois. Et comme ça après je me rends compte de ce qui me va et de ce qui me va pas. Mais ce modèle là je l'aime pas du tout. Après j'avais fait des petites cases pour savoir les goals, les notes et tout ça. Mais bon au final je m'en suis pas trop servie. Après ça c'est vraiment un format que j'ai fait pour cette année et je l'adore vraiment, ça me correspond tout à fait. Donc on a le mois ici, ici on a le tracker d'humeur pour voir comment ça a été et tout. Et juste en dessous on a mon tracker d'habitude avec comme d'habitude ce que j'ai envie de suivre comme habitude. Donc là j'avais mis le sport et compagnie. Après on a une petite case livre pour savoir ce que j'ai lu. Je l'ai juste pas rempli mais j'ai lu un bouquin. Ensuite on a une petite case to do pour me repérer un petit peu dans moi sur ce que j'ai à faire. Et puis avec une petite image, un petit dessin que j'ai fait avec du washi tape. Ensuite on passe sur ma feuille de dépenses et j'ai vraiment un mal de fou à le suivre, c'est vraiment un truc de dingue. Et j'aimerais vraiment m'y tenir mais je sais pas pourquoi j'y arrive pas. Donc voilà, j'avais fait un petit thème un peu avec des fleurs et tout. Ensuite j'avais fait une feuille concernant les ventes sur Vinted, ce que j'ai acheté, tout ça et autres. Pareil, je m'en suis pas énormément servi, mais sinon au niveau du style j'aime beaucoup cette page. Ensuite on a une semaine, donc là de ce côté là j'avais mis un mini calendrier pour me repérer avec ce que j'ai à faire la semaine prochaine et puis le temps avec des petits dessins. Et puis au final cette semaine là je m'en suis pas tellement servie parce que j'avais pas grand chose à faire. Cette feuille là j'aime beaucoup, enfin cette page là plutôt je l'aime beaucoup. Je la trouve très mignonne, puis toute discrète et tout. Donc voilà, je l'avais fait sur le thème avec des cœurs. Donc en haut on a les événements et puis en bas c'est tout ce qui est ce que j'ai à faire. Puis il y a des petites images de quand il a neigé. Cette page là vraiment je l'adore, c'est une page de journaling et c'est vraiment quelque chose que je veux faire de plus en plus dans mon bullet journal. Voilà, c'est lorsque j'ai fait un événement ou j'ai fait un truc, faire une petite page dessus pour m'en souvenir. Et j'ai vraiment adoré faire cette page là, ça m'a pris beaucoup de temps mais j'ai adoré, donc voilà. Une autre petite semaine, toute simple, toute vide, j'avais pas beaucoup d'inspiration. Et enfin la dernière semaine avec du sublime papier que j'ai trouvé chez Action. Vraiment je vous conseille d'aller là-bas, vous trouvez tellement de choses, c'est impressionnant. Donc voilà un petit peu pour cette page là. Et là c'était les 3 derniers jours du mois de février. Et donc maintenant on passe au mois de mars. Pour le mois de mars, en page de présentation, j'ai fait une petite ballerine avec un tutu avec des fleurs de cerisier. J'avais trouvé l'idée sur Instagram, si j'arrive à retrouver le compte de la personne qui avait posté ça, je vous le mettrai sur l'écran. Mais voilà, j'avais vraiment envie de quelque chose de frais et vraiment pour ce mois-là, pardon, je vais beaucoup faire les fleurs de cerisier parce que c'est vraiment quelque chose que j'adore, c'est trop beau à faire. Et j'aime beaucoup le rendu. Ensuite vous voyez que mon mois n'est pas du tout présenté de la même manière. J'ai voulu tester un autre format. Donc du coup on a les jours sur une colonne au milieu et de chaque côté on a d'un côté les événements et d'un autre côté les trucs importants. Donc voilà, pour le moment ça a l'air de plutôt bien se passer après avoir
comment ça va se dérouler au fur et à mesure des jours. Sur la page de droite on a les memories, c'est quelque chose que j'ai pas fait en février parce que c'était un peu un mois un peu vide, mais que je compte bien remplir au mois de mars, donc je sais pas encore comment je le ferai. Je pense à l'aide de photos parce que j'adore ça, mais bon, on verra bien. Ensuite on retrouve toujours et encore le même système pour le mois, donc c'est-à-dire avec mon mood tracker, avec mon petit tracker d'habitude, wishlist, j'ai rajouté ça pour savoir ce que je voulais un petit peu m'acheter ou autre dans le mois, et puis les to-do list, et puis une case pour les livres. J'ai retenté l'expérience de dépenses tracker et vraiment j'espère que je vais le tenir ce mois-ci. C'est vraiment mon objectif pour ce mois, c'est de remplir cette page et de limiter les dépenses. Ensuite, juste à côté, on a le sleep tracker. C'est vraiment quelque chose que j'adore faire pour voir un petit peu mon sommeil, comment il se gère et tout. Donc j'ai fait un style très épuré, j'aime de plus en plus faire ça. Et donc du coup voilà un petit peu ce que ça donne. Ensuite on a une wishlist pour les vacances, c'est pas tellement une wishlist, j'aurais plutôt dû mettre une to-do list pour ce que j'ai à faire pendant mes vacances et compagnie. Et puis sur la page de droite on a ma fin de weekly, c'était du 1 au 4 mars, donc du coup voilà. Et là je suis en pleine préparation pour la pour la semaine qui arrive, donc voilà un petit peu comment ça se présente. Sur ce, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez aimé dans mon journal et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!